Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette typique de ma région, le gâteau de Savoie. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de sucre, de farine, de fécule de maïs, de sucre glace et d'œufs. Donc pour commencer, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc maintenant qu'on a nos 6 jaunes d'œufs, on va pouvoir les blanchir avec le sucre. On se munit d'un fouet et des 100 g de sucre. Donc on préchauffe le four à 200 degrés et on va pouvoir passer au montage des blancs. Une pincée de sel, tout doucement au début. Donc on va attendre qu'il mousse bien et ensuite petit à petit on va ajouter le sucre pour pouvoir serrer les blancs. Donc on va y aller tout doucement. Normalement, quand tu les mets au-dessus de ta tête, ça doit pas tomber. Donc là, les blancs d'œufs sont bien montés, on voit qu'on a le bec, donc ils ont la bonne consistance. On va pouvoir les mettre de côté avec nos jaunes d'œufs blanchis. Donc là, on va tamiser la farine et la fécule de maïs. Donc c'est important que ça soit bien tamisé pour pas avoir de grumeaux dans notre pâte et que ça soit homogène. On va pouvoir assembler tout ça. Les blancs d'œufs, donc petit à petit, on va venir les incorporer délicatement à la maryse. C'est important de ne pas casser les blancs d'œufs pour avoir une texture du coup aérienne dans notre gâteau. C'est ce qui va faire tout le gâteau. Donc on fait vraiment doucement, on prend par en dessous et on soulève pour pas casser les blancs. Et on va venir ajouter doucement la farine. Vraiment petit à petit pour pas que ça fasse retomber les blancs d'œufs. Donc ça va être un gâteau hyper aérien. C'est vraiment quelque chose de très léger à manger. Moi j'aime beaucoup. Après, vous pouvez aromatiser votre appareil à ce que vous voulez. On peut ajouter de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre certains arômes, ce que vous voulez, le faire à votre sauce. Une fois que notre appareil est prêt, on va venir beurrer notre moule. Donc ça, c'est la petite astuce pour pouvoir démouler notre gâteau correctement. Donc on va venir prendre une petite noisette de beurre qu'on va venir, avec les mains, glisser dans le moule à gâteau, vraiment dans tous les plis. Ça va faciliter au démoulage, donc si vous avez un moule en silicone, il y aura plus de chances que ça se démoule. Après, un moule classique, ça va très bien aussi. Vous n'hésitez pas à bien beurrer, parce que ce serait quand même bête que le gâteau reste au fond du moule. On va pouvoir ajouter de la farine. Et là, on va mettre vraiment sur toutes les parties la farine. On va faire rouler notre moule pour en mettre vraiment de partout. Donc je tapote sur ma planche et je vais venir au-dessus de mon évier pour renverser le surplus de farine. Donc vous vérifiez bien que votre four soit à 200 degrés. Donc on va mettre l'appareil à l'intérieur. On le verse doucement aussi pour pas casser les blancs. On va pouvoir tapoter légèrement pour remettre le gâteau au même niveau. Et on va pouvoir l'enfourner à 200 degrés pendant 5 minutes. Donc après 5 minutes de cuisson, on va pouvoir baisser notre four à 130 degrés. Et on va mettre un timer de 40 minutes pour commencer. Et voilà, c'est parti! Alors là, la cuisson est bientôt terminée, il reste un peu moins d'une minute, donc on va se préparer à sortir notre gâteau. Préparer déjà une assiette pour pouvoir le retourner. Le gâteau est prêt, donc on va le sortir et on va vérifier la cuisson. Il n'y a rien qui reste sur la lame, donc ça veut dire qu'il est cuit. Donc là, on va venir le retourner, le faire glisser comme ceci et le retourner. On va le laisser quelques secondes pour qu'il commence à descendre. Alors si jamais on a mal beurré le moule, ça va mal se démouler, mais s'il est bien beurré, normalement ça devrait le faire. Donc là on va retirer tout doucement. Hop là. Et là on a un beau gâteau de Savoie. On va venir le saupoudrer de sucre glace. Et place à la dégustation. En tout cas, il est parfait celui-ci. Voilà le célèbre gâteau de Haute-Savoie cette fois.